Hello hello, nouvelle belle journée aujourd'hui, lundi 26 juin. Je vais t'amener à l'entrée de Solenzar. Tu vas voir un joli petit coin. On va passer une journée aquatique. Voilà, tu vas le découvrir un peu plus loin. Là, tu vois, il est 10h30, on a 29 degrés, ça avoisine les 30 déjà. Il y a pas mal de monde sur la route, beaucoup de camping-cars, beaucoup d'Allemands. Les touristes arrivent à petite dose. Bon, écoute, pour la circulation c'est bien, comme on disait dans la précédente vidéo. Pour le boulot c'est un peu moins cool. Bon, je profite de ces derniers jours de repos pour un petit peu bouger, te faire découvrir un nouveau coin, une nouvelle activité. Allez, je te reprends un peu plus bas. On arrive dans Ghisonaccia, la petite ville, juste avant d'arriver à Solenzar. Il va falloir que j'aille sur Porto Vecchio, je pense, en fin de journée. Je me suis rendu compte, j'ai démarré ce matin avec la serviette, le maillot à l'arrière, posé sur le porte-vélo, bien sûr. J'ai démarré. Après quelques kilomètres dans le rétro, j'ai vu la serviette flotter. J'ai dit mince. Voilà, je suis descendu, mais bien sûr le maillot introuvable. Bon, c'est pas bien grave, la prochaine fois, il faudra y penser. Tu vois les camping-cars et tu regardes les plaques et c'est des Allemands. Hein. Essentiellement des Allemands. Tu vois là, celui-ci aussi. Ouais, ça cogne. Hein. Il fait plus de 30 degrés en quelques kilomètres. Il faut vivement qu'on arrive et qu'on passe un bon après-midi. Et on touche au but. Là, tu as un très bon petit restaurant, enfin petit, à Mandria, avec spécialité, tu vois, cette bâtisse en pierre, là, juste sur le côté droit. C'est vraiment un bon petit restaurant. Là, en face, c'est Solenzar, et nous, on va prendre la route qui monte en direction des aiguilles de Bavel. De Zorz et le massif de Bavel. La route est un petit peu plus étroite par ici, mais franchement elle est belle. Il faut être prudent. Hein. Il y a des bus qui montent, donc tu vois, il n'y a pas de souci. L'enrobé est fait avec la roche environnante. C'est une route un petit peu saumon. C'est très joli. Là tu as des campings, tu as des centres de parc aventure, tyroliennes, enfin des trucs comme ça. Et bien sûr la rivière. C'est super sympa à faire en moto. Jusqu'à la montée du col, puis tu bascules de l'autre côté, tu peux redescendre sur Porto Vecchio, carrément prendre des directions pour aller sur Ajaccio, tu prends des petites routes. Tu vois, c'est plein de petites auberges, tu verras, il y a un petit resto, peut-être que je m'arrête manger là à midi, je sais pas. Je vais laisser passer le mec en 4x4 derrière. Allez mon gars. Allemands. Là, tu vois, la route est cool. Hein. Après le virage, là, tu vas avoir une belle vue sur les aiguilles de Bavel. Hein. Bon, de toute façon, on va y passer. Tu vois les aiguilles en face. Tu as un très bon petit restaurant avec la rivière juste au-dessous, une énorme vasque. C'est très sympa pour se baigner. Je ne sais pas si je me mets là ou si je vais un peu plus loin en fait. Si je commence à remonter la rivière d'ici. Je vais voir. La rivière est juste en dessous, mais c'est très compliqué pour se garer. Surtout avec un camping-car. Tu vois là, tu as les premières vasques. Enfin, il y a des vasques tout le long. Hein. Mais
Mais les vasques les plus connus, les plus fréquentés. Voilà, pour se garer, c'est short. Donc en haut, il y a un parking, mais je crois qu'ils ont mis une barre de hauteur. Tu vois, tous les endroits comme ça, c'est pris d'assaut par les voitures. Dommage parce que là, on a la place. Mais là, c'est impossible de se garer. Je me suis posé à ce petit endroit bien sympathique. Tu vois, il y a la rivière en dessous. Je vais partir de là, la remonter. Tu verras, il y a de jolies vasques un peu plus haut. Bon, tout ce coin est très compliqué pour les camping-cars. Il faut se garer sur des emplacements dédiés au commerce et consommer sur place. En voiture, c'est faisable, en camping-car, pas du tout. Allez, je te reprends plus tard. Ah, je suis garé juste ici. Bon, après une bonne petite pizza et une petite pinte de bière, je vais prendre la direction de la rivière. Donc là, on ne peut pas descendre par la droite, c'est réservé au camping. Donc je vais prendre le petit chemin au bord du pont et puis accéder. Voilà. Petit sac étanche pour le téléphone et la caméra. Bon, je pense que je vais prendre plus la caméra que le téléphone afin d'éviter les mauvaises surprises. Tu vas voir, c'est un coin très sympathique. Bon, il fait très chaud, il fait 31 degrés. Il y a un peu de vent, heureusement. J'espère que l'eau est relativement bonne. Je ne sais pas du tout à quelle température elle peut être. L'année dernière, je m'étais baigné avec une eau à 25 degrés. Ouais, c'est dingue. Voilà, certains amis s'en souviendront, ceux qui sont venus passer quelques jours ici. Tu vois, c'est une petite rivière toute simple et par endroits, il y a de belles vasques. Regarde. Je vais descendre de ce côté et puis remonter la rivière. Et ce soir, on va filer sur les aiguilles. Demain, je vais aller sur Porto-Vecchio pour essayer de me trouver un maillot de bain. Et ensuite, on verra bien ce qu'on va faire. Tu vois, juste à l'entrée, tu as un parc aventure. Bon, il y en a un peu tout le long. Avec barrière de hauteur, bien sûr, donc à 2 mètres, 2 mètres 20. Donc camping-car impossible. Le restant de l'année, les barrières sont relevées. Donc si tu viens mi-septembre, tu peux te garer. Enfin, l'année dernière, c'était comme ça. Par contre, j'ai vu qu'ils avaient rajouté des barrières tout au long de la route. Et là, c'est plus compliqué. Allez, on descend dans le salle. Ah, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Bon, il y a plein de rivières où tu peux pratiquer cette activité. Celle-ci est relativement simple, il n'y a pas beaucoup de marches. Tu es de suite à l'eau. D'autres, il y a des petits crapahus. Mais il y a des coins magnifiques. Hop là. Ouais, les pierres sont un tout petit peu glissantes, il faut faire gaffe. Ah ouais. Non, ça va, l'eau n'est pas froide. Elle doit faire minimum 20-21 degrés. Voilà, tu vois, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, donc je vais quitter le téléphone et prendre la caméra. Ça va être plus prudent. Ah, regarde comme c'est sympa. Le son est de suite moins bon. Ben oui, il y a... la caméra est dans son boîtier, donc c'est un peu sourd. Donc je fais le son, je monte le son séparément. Là tu vois, j'attaque la rivière. Donc on a des petits passages dans les pierres avec peu d'eau. Il faut faire gaffe, là il y a un peu de vase, tu vois, c'est un petit peu glissant. Mais sinon dans l'ensemble, il n'y a pas à se plaindre. Hein. C'est relativement propre. Tu vas voir, on va progresser gentiment, avec prudence, pour rejoindre les premières vasques. On est parti du pont.
Voilà ce qu'on appelle une piscine naturelle, hein. Tu vois, il y a une belle étendue d'eau. On commence à avoir de la profondeur. Là, tu as 60-80 cm d'eau. Donc tu marches un peu plus facilement puisque tu es un petit peu porté par l'eau. Les pierres sont nettement plus propres. Il y a encore un peu de courant. Il n'y a pas d'algues dessus. Tu vois, c'est vraiment très cool, hein. Bon, la température, honnêtement, elle avoisine facile les 22 degrés. C'est vraiment un pur bonheur. Regarde comme c'est beau. Et la route juste au-dessus, là, à 10-15 mètres. Regarde ces belles étendues d'eau. On va traverser, continuer de remonter. Cette petite rivière, c'est également le paradis des enfants, hein. Tu imagines que là-dedans, ils se régalent, mais un truc de dingue. Bon, il y a beaucoup moins d'eau que l'année dernière. Tu vois, j'étais venu avec ma petite fille, là où je marche, c'était plein d'eau. Il y avait ce passage, là, c'était un toboggan. Donc il y a bien 1,50 m d'eau en moins. C'est peut-être aussi pour cette raison que la température de l'eau est très très bonne, presque fin juin. Bon, c'est un peu normal aussi, hein. Regarde comme c'est cool. Ah, tu viens en Corse, faut te poser ici, hein. Quitte à marcher un petit peu, te garer un peu plus loin, mais il faut profiter de tous ces coins. Regarde comme c'est sympa. On va passer par là. Je vais remettre la caméra dans son boîtier. Là, je viens de remonter ce bras de rivière et on arrive sur une très belle laune. Tu peux voir juste en face. On va la traverser avec la caméra. Là, je décide de passer au milieu. Voilà, c'est le chemin le plus court. Il y a un peu plus d'1,50 m d'eau et je commence à avoir du mal à avoir pied. Ah, tu vois, l'eau est très claire, hein. C'est vraiment un pur bonheur. Donc la caméra, on ne le voit pas vraiment bien, mais tu as plein de petits poissons, il y a beaucoup d'anguilles, il y a des truites, il y a d'autres poissons, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est tout petits poissons. C'est vraiment très chouette. Je me répète, mais c'est vraiment un coin magnifique. C'est génial, quoi. Tu profites de la nature, cette eau chaude. En plus, il y a vraiment très très peu de monde. On continue la progression. Donc là, tu vois, j'ai passé quelques vasques. On retrouve encore un petit peu de débit. Il y a du niveau. À cet endroit-là, il y a un peu de déclivité du terrain. Donc un peu plus de courant également. Tu peux le voir sur la vidéo, il n'y a pas une quantité d'eau énorme. Mais il y a de quoi faire. Voilà, c'est vraiment sympa.
Bon là je fais attention, il y a quelques pierres glissantes. Et tu vois, je retrouve de nouveau des petits coins super sympas là, comme ce trou d'eau là devant. C'est un truc phénoménal quoi. Tu as 2 mètres, 2 mètres 50 de fond par moment. C'est le pied quoi. Ah, j'adore vraiment ce coin. Regarde ça. Quasiment personne. C'est vraiment le top pour faire les rivières. Celle-ci n'est pas la plus jolie, hein. Mais franchement, tu as de bonnes petites lawns. Tu viens en famille, c'est très sympa aussi parce que c'est pas vraiment escarpé. Tu peux faire la progression par les côtés de la rivière et non pas remonter comme je le fais. Bon, bonne chaussure, hein. Mais c'est facile. Puis tu as plein de petits trous d'eau là, tu vois, il fait 30 bons degrés, j'ai les épaules qui piquent. Tu es toujours en train de te baigner, rentrer dans des vasques. C'est vraiment génial quoi. Hop là. Faut faire attention quand même parce que même si l'eau est très claire, tu as vite fait de descendre 1 mètre, 1 mètre 50 plus bas. Là on va arriver sur une des piscines naturelles les plus grandes, la plus grande, la plus profonde de cette partie basse de la Solenzara. Elle est vraiment immense. Donc même si on a peu d'eau, en plein milieu, je suis loin d'avoir pied, quoi. Il y a au moins 2,50 m de fond. Alors par endroit, tu as des petites vasques comme celle d'avant où tu as juste un trou de 1,50 m, 2 mètres avec une grosse profondeur. Mais là, tu as vraiment une grande superficie. Regarde cette belle étendue d'eau. Tu vois, habituellement, là, les premiers rochers que tu vois là sont sous l'eau. Cette année, il y a bien 1 mètre de moins par rapport à l'année dernière. L'eau est toujours aussi claire. C'est plein de petites grenouilles vertes. Pas des rainettes, je sais pas ce que c'est comme grenouille. Tu vois là, j'avais de l'eau au-dessus de la taille l'année dernière. Là, ça m'arrive tout juste. Tout juste à la taille là maintenant. Attends les grenouilles. Je vais aller me mettre sur le bord.
Petite remontée de rivière, voilà, il est presque 15 heures. Donc j'ai pris le temps, je me suis arrêté à 2-3 endroits, baigné un peu, là je me fais sécher. J'ai mon sac qui est pas super étanche, donc je me méfie parce que j'ai batterie de la caméra, le téléphone dedans. Donc là je le fais un petit peu sécher. Tu vois, je me suis mis là. Regarde cet endroit idyllique. Je vais agrandir. Regarde la clarté de l'eau, c'est vraiment top. Tu vois, il y a des bons petits trous. Donc il faut faire gaffe où tu plonges, hein, parce qu'il y a des endroits où il y a des rochers. Là tu vois en dessous, là, il y a un bon trou. Je suis venu par là, j'ai pas pied, donc là tu peux plonger sans problème. Bon, de toute façon c'est tellement clair que tu le vois. Hein. Ouais, chouette petite balade. Je vais remonter encore un petit peu, tu vois. Là-bas il y a le gars qui descend. Là-bas tout au fond. Bon, il y a des lawns beaucoup plus haut. Là j'ai pas forcément le temps. Hein. Le temps de redescendre, je vais reprendre le même chemin qu'à la montée. Et puis ce soir je vais monter dans Bavel. Tu vois, la route passe dans le bois en face et va traverser là-bas derrière. Ah, vraiment très sympa. Voilà, je quitte ce joli coin. On traverse le pont et on attaque la montée du col. Il fait chaud. Hein. Tu vois, normalement ce parking à cette époque de l'année il est complet. C'est vraiment vide. Bon, écoute, on va pas se plaindre. Hein. Pour balader, c'est plus sympa. Tu vois, là, les stationnements sont réglementés. Avant, on pouvait. Maintenant, ils ont mis des panneaux. Ils réservent pour les secours les emplacements les plus larges, là, comme à côté la Guitoune, là, où il y a le parc aventure. Tu vois, là, ce petit parking. On pouvait se garer. Là, on peut plus. Ils ont mis des barrières, tu vois, sur cet emplacement. On pouvait stationner. Tu te mettais là le soir tranquille en camping-car, il n'y avait pas de souci. Là c'est plus possible, c'est tout neuf, ça fait 1 an que c'est là, donc c'est de suite plus compliqué pour stationner. Tu vois, là les mecs se mettent là en voiture, ils empiètent sur la chaussée, pour se croiser ça devient compliqué. Faut pas oublier qu'il y a des bus qui passent par là, donc eh ben, les mecs gueulent. Hein. Tu vois, on était en dessous là, on a remonté toute la rivière. Et après elle continue sur la gauche. Actuellement on a 33 degrés. Tu vois, c'est tout fermé, tu vois, ces barrières sont toutes neuves, c'est tout récent. Ouais, c'est dommage, mais bon, il y a de l'abus, hein. Il y en a qui squattent, qui restent là plusieurs jours, ils ne laissent pas forcément propre. Ouais, du coup, on ferme. Emplacement pour pique-niquer, tu vois, on est venu jusqu'à là en dessous. La grosse laune, elle est juste là en dessous. Tac, la partie la plus raide du col, ça grimpe de suite à 8-10%. Il y a quelques lacets un peu plus haut. Tu vois, tous ces gens là, bon, se garent, il y a des petits chemins qui descendent sur la rivière. Il y a de très belles vasques là en dessous. C'est un peu moins fréquenté parce qu'il faut marcher du coup. Mais ça vaut le coup. Il faut prendre le temps quand on vient dans ce coin. On ne peut pas tout faire en un jour ou deux. Si tu veux faire de la rivière, il te faut 2-3 jours minimum. Il y a beaucoup de crapauds, il ne faut pas oublier la bouteille d'eau, de bonnes chaussures.
quelques temps. Ça laisse de sacrées traces. Hein. Bernardino, là, ils ont pris sévère. Hein. Franchement, je monte bien. Là, je suis en seconde, je roule plan-plan, je suis à 30 km/h. Je force pas. Ah, tiens, tu vois, là, il y a une fontaine. J'aurais pu m'arrêter, faire le complément d'eau. J'ai la flemme. Il y en a un autre peu plus haut. Je verrai si j'ai la place pour me garer. C'est dommage parce que là, je suis à 50% de la réserve. J'aurais fait 2-3 bidons. J'ai la flemme. Là. Avec cette chaleur, ça m'a un peu cassé. Heureusement que j'ai mangé cette petite pizza. Tu vas voir un peu plus haut, on a une très très belle vue. Il y a des sites d'escalade ici aussi. Il est un petit peu étroite là, il ne faut pas s'attarder. Hein. Camping-car et voiture, on ne se croise pratiquement pas là. Là pareil, heureusement qu'il n'y a pas trop de touristes. C'est un coin avec un camping-car à éviter juillet-août. Ou alors tu passes très tôt le matin. Soleil. Tu vois là-bas en face sur ces roches lisses, il y a un site d'escalade. Et tout en haut à l'arrivée du col aussi. Bon, à cette heure-ci, je pense pas qu'il y ait des mecs qui grimpent, parce qu'ils se font cramer sur la paroi. Tu vois, ça grimpe toujours autant. Ici, tu as des chemins de randonnée, tu as des départs là, tu vois. Ah, ça grimpe dur. Hein. Là, on va replonger dans la vallée et remonter là-bas en face. On arrive à distinguer quelques passages. Il fait vraiment très chaud. Instant de répit, là on redescend un tout petit peu pour regrimper et sortir au col. Là, comme je te disais, cette route est vraiment géniale en moto. Voiture ça va, camping-car ça commence à être un peu plus compliqué, alors imagine les mecs qui passent avec les bus ici. Tu vois, ils sont pas du tout à l'aise, hein. Ils n'ont qu'une voiture. C'est beau vert. Tu vois, ils font du canyon ici. Il y a un petit peu d'eau encore. Mais franchement, je suis impressionné, c'est sec. Là, ça, c'est le parking pour la société. Les gars, ils rentrent du canyon. Là, ce sous-bois, c'est terrible. Là, il y avait un parking avec un... Je sais plus si c'était un chêne ou un pin. Attends, c'est là, je crois, on regarde avec le rocher incrusté dans le tronc. Je peux pas m'arrêter, il y a une voiture juste derrière moi. Oui, c'est impressionnant. Tu vois, il remonte ce bras là en canyon. Il y a un petit peu d'eau. Il faut que je trouve un endroit pour laisser passer les gars derrière. Et ils ont fermé vraiment tous les parkings.
y en avait un grand juste avant, ils ont mis ces barrières en bois. Ah, tu peux vraiment plus stationner quoi. Tu vois, en dessus aussi, là, ils font de l'escalade là-dedans. Cabrettes, elles sont pas décidées. Elles sont toutes en dessous de la route. Le coin est magnifique, ça change un peu. Bon, il y a toujours les pins à riz, mais il y a des châtaigniers, des cèdres, beaucoup de fougères. Tu as aussi les premiers troupeaux, il y a quelques bergeries. Peut-être voir quelques cochons aussi. Bon, il fait tellement chaud qu'ils sont dans les bois à l'ombre. Tu vois, c'est toutes ces belles fougères vertes au bord de la route. Le soir, il doit faire frais, là, tu dois bien dormir. J'ai tout simplement 29 degrés au compteur. Tu vois, même en altitude, ça cogne. Sur ce plat là, maintenant il y a une barrière. Et on va laisser passer la voiture. Ça grimpe là aussi. S'ils n'ont pas fermé le parking derrière, je m'arrête pour te montrer un peu tous ces beaux pics qu'il y a tout autour. Là on arrive au refuge de Bavel. C'est pour tous les randonneurs, tu vois. Tu loues ces petits chalets. Il y en a qui sont en version bois, d'autres en pierre. Il y avait des tentes à l'époque aussi. Il y a un restaurant dans le virage, tu vois, ça c'est nouveau. Ah, tu as une vue ici à couper le souffle, tu vois jusqu'à la Méditerranée. Hein. La trouée en bas dans la vallée. Ah, tu as ce restaurant là en face qui est sympa. Celui-ci il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, je me souviens plus. Donc on va faire un petit peu d'eau. Je viens de me garer aux Aiguilles de Bavel. Bon, il y a un parking sommaire et plein d'ornières, il faut faire gaffe, tu vois, je suis passé par là. Je suis ici. Marche arrière tout à l'heure pour repartir. Sinon, le parking du dessus est réservé au VL, camping-car interdit. Voilà, tu vas voir, on va avoir un beau visuel là en dessus. Tu vois la mer d'un côté. C'est un très joli coin. Et là tu vas voir, on voit la Méditerranée au fond. Bon, il y a bien sûr plein de chemins ici. Il y a beaucoup de randonneurs.
Tu vois, là, il y a le gîte. Et au fond, derrière la tête de ces arbres, je pense que tu devrais avoir un visuel sur la mer. Il fait un peu plus frais ici, tu vois. Les motards qui se mettent à l'ombre. Tu vois, en face, il y a le parking officiel, on va dire, nettoyé et payant et interdit au camping-car. Tu vois, c'est bien indiqué. Donc, si tu viens ici, ben, c'est le parking juste après le restaurant à droite, là où je me suis garé, avec beaucoup d'ornières, donc à faire très attention. Sinon, ici en camping-car, tu peux pas. Et là, en face, on a Notre-Dame-des-Neiges. Allez, je retourne au camping-car et on continue la route. Tu vois, je peux pas sortir de ce côté-là. Il y a vraiment des ornières trop grosses, je vais toucher de la cuve. Le trou qu'il y a là. Moi, je reste planté. Regarde ça. Bon, ils font rien pour remettre en état. Dommage. Regarde le beau panorama que l'on a. En bas, tu vois, tu as le chemin, là, un des chemins. Je sais pas si tu arrives à le distinguer. Ouais, qui descend dans la vallée. Et toutes ces fleurs là, ça sent super bon. Allez, on continue la balade. C'est parti pour la descente en direction de Zonz. Bon, je sais pas si je vais rester dans le coin parce que c'est très réglementé. Il faut surtout pas se fier au stationnement par Fortnite. Je tiens à vous le dire. C'est voilà, les trois quarts sont faux. Vous stationnez, vous risquez de vous prendre des prunes. Bon, c'est de l'ordre de 35 €. Hein. Donc c'est à éviter. Il y a des panneaux un peu de partout. Un arrêté municipal a été pris. Voilà, c'est problématique dans ce coin. Après, avec les restaurants, il faut voir ceux qui ont des parkings, si vous autorisent, si vous consommez chez eux. Mais c'est pas évident, quoi. C'est un endroit, bon, en plus avec la forêt, pour les feux, tous ces trucs-là, c'est vraiment un endroit très surveillé. Voilà, c'est la descente. Ça, il me faut à peu près une demi-heure pour arriver sur Zonz. Ensuite, on va aller sur l'Ospedale et sur la retenue. C'est au-dessus de Porto Vecchio. Là, pareil, c'est réglementé, donc je ne sais pas si je vais pouvoir stationner. Sinon, il faut redescendre sur la côte. C'est voilà, c'est pas très loin de Porto Vecchio. Et après, j'attaquerai la remontée vers Aller et à demain. Et comme je te disais tout à l'heure, peut-être que je m'arrête au cave pour faire la rivière, je ne sais pas, je vais voir. Arrivé dans Zonz, il y a pas mal de monde ici. Allez, avance. Il y en a qui sont pas à l'aise. Hein. Il y a du monde ici. Donc ici, pour se garer, très compliqué.
parking. Voilà, avec un camping-car tu peux pas te garer, hein, tu débordes. Ouais, c'est pas top. Cette D368 est vraiment très belle. N'hésite pas à l'emprunter quand tu veux rentrer dans les terres pour descendre sur Porto Vecchio. Elle est vraiment très roulante, très belle. C'est tout dans la forêt là. Elle est vraiment très sympa. Alors, je vais peut-être me mettre dans le coin là. Je vais voir si j'ai un petit peu de réseau. Comme ça, ce soir, je pourrais commencer à monter la vidéo. Plus loin là, on va avoir la vue sur la baie de Porto Vecchio. Bien plus loin. Faut qu'on arrive sur la retenue d'abord. Voilà, écoute, je me laisse rouler tranquillou. Quelle heure est-il? Il est 17h45. On est loin d'être à l'heure du coucher de soleil. C'est dommage parce que toutes ces roches là, avec le coucher de soleil, c'est super joli. Mais bon, il y a déjà de très belles couleurs. J'espère que tu peux le voir sur les images. Ah, mais ça cogne toujours autant. Hein. J'ai 28 degrés encore. Là, c'est une journée particulièrement chaude. Et là, ça tournicote un petit peu. On va faire preuve de prudence. Et ceux qui rentrent du boulot, il y a les touristes. Bon, il y a plus de monde que sur la côte orientale, hein, par contre. Un collègue qui bosse sur Porto Vecchio, comme me l'avait dit, c'est plus touristique quand même par ici. Cette D368 est vraiment très belle. N'hésite pas à l'emprunter quand tu veux rentrer dans les terres pour descendre sur Porto Vecchio. Elle est vraiment très roulante, très belle. C'est tout dans la forêt là. Elle est vraiment très sympa. Alors, je vais peut-être me mettre dans le coin là. Je vais voir si j'ai un petit peu de réseau. Comme ça, ce soir, je pourrais commencer à monter la vidéo. Plus loin là, on va avoir la vue sur la baie de Porto Vecchio. Bien plus loin. Faut qu'on arrive sur la retenue d'abord. Voilà, écoute, je me laisse rouler tranquillou. Quelle heure est-il? Il est 17h45. On est loin d'être à l'heure du coucher de soleil. C'est dommage parce que toutes ces roches là, avec le coucher de soleil, c'est super joli. Mais bon, il y a déjà de très belles couleurs. J'espère que tu peux le voir sur les images. Ah, mais ça cogne toujours autant. Hein. J'ai 28 degrés encore. Là, c'est une journée particulièrement chaude. Et là, ça tournicote un petit peu. On va faire preuve de prudence. Et ceux qui rentrent du boulot, il y a les touristes. Bon, il y a plus de monde que sur la côte orientale, hein, par contre. Un collègue qui bosse sur Porto Vecchio, comme me l'avait dit, c'est plus touristique quand même par ici. On se rapproche. Ah, il y a vraiment un décor magnifique ici. Hein. Regarde cette belle roche. On va bientôt arriver sur la retenue de l'Ospedale. Puis il va falloir commencer à songer à se trouver un petit coin pour ce soir. Voilà, on arrive sur le barrage de l'Ospedale. Il y a de suite un panneau t'interdisant de stationner. Voilà, je me garerai juste après, je vais te le montrer tranquillement. T'es bien là?
Tu vois, on arrive de tout au bout là-bas. Là, je suis sur le barrage. Ah ben non, là, il y a trop d'arbres. On voit pas la mer d'ici. Je vais traverser tranquillou. Bon, il est également interdit de naviguer, bateau, kayak, quoi que ce soit, de se baigner même. C'est une belle retenue, mais on peut rien faire. Là, je vais continuer de descendre en direction de Porto Vecchio. On va voir s'il y a des endroits où le stationnement est toléré. Sinon, je vais prendre une piste qui mène aux plages. Et tu vois juste à côté le petit panneau qui va bien. Tu vois, d'ici on a une belle vue sur tout le golfe, ces plages. Voilà, il y a un petit plan. Tu vois là-bas en face, droit devant, tu as les îles Lavezzi et là-bas dans le brouillard, la Sardaigne. On va activer le pas, je vais essayer de passer chez Decat avant qu'il ne ferme. Ça m'embêterait demain de devoir revenir. Je fais les petits coins hein, ici. Ouais, il me faut à peu près une demi-heure pour y arriver. Je devrais être juste dans les temps. Bon, c'est juste pour prendre un maillot. Si je retrouve le même, j'ai même pas besoin de perdre du temps à essayer. Donc un quart d'heure devrait me suffire. C'est beau ces maisons en pierre. Hein. Passage éclair au Decat de Porto Vecchio, ça y est, j'ai trouvé un maillot. Bon, celui-ci, je vais faire en sorte de ne pas le laisser sur l'attelage, sur le porte-vélo du camping-car. Allez, je reprends la route, je monte sur Sainte-Lucie de Porto Vecchio. Je vais voir si je peux stationner ce soir pour faire la rivière, sinon je remonte en direction d'Aléria. Allez, à tout de suite. Il y a beaucoup de monde à Porto Vecchio. Bon, ici, le carburant est plus de 10 centimes, il est 10 centimes plus cher que sur la plaine orientale. Il est même 13 centimes plus cher, le gasoil. Donc ça pique un peu quoi. Bon là, on file sur Sainte-Lucie. On va voir si c'est possible de stationner la nuit. Pour y être demain matin quoi, sur place, ça serait cool. C'est une très belle rivière. Je la préfère à la Solenzar. Il y a beaucoup plus de piscines naturelles. Il y a aussi beaucoup plus de monde. Bon, on va voir si c'est faisable ou pas. Sinon, ça sera pour une autre fois. Ça me permettra de faire un petit repérage parce que je ne suis jamais allé en camping-car. Ça te prouve qu'il y a pas mal de choses qu'il est difficile de faire en camping-car. Tu vois là, les stationnements sur la route là, entre Zonza, Ospedale et tout ça, il y a des super coins mais tu peux pas te mettre avec le camping-car. Donc c'est vraiment dommage. Écoute, on peut pas tout avoir. Bon, et bien le cas où c'est impossible, à 1 km du parking, eh bien, il y a carrément un panneau camping-car interdit. Voilà, si tu veux aller faire les baignoires, il faut partir d'ici à peu près, tu vois, traverser, remonter donc sur plus d'1 kilomètre encore la rivière. Tout ça, c'est pas trop problématique. Reste à savoir si à ces endroits, sur ces emplacements, on te dit rien. Donc je vais pas passer la nuit ici, là, sur le bord de la route. Tu vois ce genre d'emplacement là qu'il y a. Et tu vois, c'est pas super large en plus. Hein. Et de là, ben, il faut remonter
quand même plus d'1 kilomètre encore. Donc ouais, ils n'aiment pas les camping-caristes par ici. Bon, mais écoute, tant pis, je vais remonter sur Aléria, c'est 19h30, il me faut une bonne heure, je pense, pour arriver. Je ne suis pas pressé, il fait chaud, il y a encore 30 degrés là ici. Comme ça, j'arrive, je me fais une bonne petite salade. Et puis demain, je verrai un peu la météo, si avec un peu de chance, le vent est favorable, j'aimerais bien faire un peu de parapente. Fin de cette petite vidéo. Voilà, hier soir je suis arrivé à 20h30 comme je te disais, donc le temps de me faire une petite salade. J'en ai également profité pour faire un petit plouf, comme si j'avais pas assez pataugé dans l'eau toute la journée, mais bon, il fait tellement chaud en ce moment que tu n'es bien que dans l'eau en fait. Voilà, je me suis reposé sur le spot à Aléria. Je vais te montrer la vue que j'ai du bureau. Ouais, bon, ça cogne, il fait vraiment très très chaud. Mais écoute, c'est plutôt sympa. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Bon, elle est un petit peu longue. Écoute, c'était le choix de faire cette balade sur la Solenzar et puis d'en profiter pour te montrer la route qui serpente après les aiguilles de Bavel. Pile j'ai fait de l'endroit où je me trouve sur la plage d'Aléria au retour 200 km. Donc c'est en camping-car, en Corse ça fait beaucoup. Dans la journée, si tu fais ça tous les jours, surtout si tu fais une activité, tu es vite fatigué. Donc à faire avec modération, quoi. Vraiment, si tu as besoin d'aller d'un point à l'autre, mais si tu peux te poser de temps en temps, c'est quand même plus sympa. Bon, je suis très déçu de n'avoir pu faire le cave où c'est vraiment très problématique pour stationner tout au long de la route qui mène à la rivière. Voilà, c'est comme ça. J'essaierai de me renseigner s'il y a possibilité avec les restaurants, mais bon, il y a vraiment le panneau interdit, pas les stationnements, c'est interdit au camping-car. Donc si tu tombes sur la gendarmerie, ils te mettent une prune, hein, sans interdit pour ainsi dire. Donc voilà, on ira en voiture ou en se garant un peu plus bas, monter en vélo, enfin on verra. Si j'ai le temps, mercredi je file sur le resto pour finaliser ce poste. Juillet-août ça sera 7-7 et donc là les vidéos ça sera un peu plus compliqué, mais bon, apparemment je vais avoir un plan de travail assez sympa. Possible que je ne travaille que la soirée, donc des journées de libre, ça pourra me permettre de faire quelques activités. Écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et active la cloche pour suivre la prochaine vidéo, même si elle n'est pas forcément dans les jours qui suivent, quoi. Ça sera au coup par coup. Je te dis à bientôt, ciao ciao.